Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire du 1er octobre 2020. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Bélier qui intervient demain à 23h06. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Bienvenue aux derniers abonnés qui ont rejoint la team Angel Taena. Bienvenue à mes plus anciens abonnés aussi. Je vous remercie tous du fond du cœur de rejoindre la chaîne et de regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance lunaire générale. Donc, si vous souhaitez me consulter en privé pour un point que vous souhaitez aborder avec moi, un ou plusieurs points d'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez me contacter via le site qui est sous la vidéo, www.angel-taena.com. Et je vous répondrai évidemment. Et puis on pourra fixer un rendez-vous ensemble. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de cette pleine lune. Tout d'abord, je vais vous en parler et après je vous montrerai les jeux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Alors, donc cette pleine lune, elle est très particulière puisque déjà c'est la première pleine lune du mois d'octobre. Il y en aura deux. Il y en a une le 1er octobre, une le 31 octobre. Donc premier jour du mois, dernier jour du mois. Et la deuxième sera une pleine lune bleue du coup, puisque c'est la deuxième du mois. Donc on a un mois avec deux pleines lunes. Ça, c'est la première particularité. Donc, pourquoi elle est spéciale? Parce que donc c'est la première pleine lune d'un nouveau cycle lunaire de 12 ou 13 lunes selon les années. Ensuite, le signe dans lequel elle se trouve est le signe du Bélier, qui est lui-même le premier signe du zodiaque. Voilà, dans le zodiaque. Donc, on parle de renouveau, évidemment. On va parler de changement d'énergie. Et ça va beaucoup brasser, ça va être dynamique, puissant, mouvementé aussi, dans le bon comme dans le mauvais, ça dépendra évidemment de comment vous vivez cette pleine lune, mais il y aura les deux cas de figure, je dirais. Alors en plus de ça, elle va être puissante parce qu'elle va activer Chiron, cette lune en Bélier, et Chiron, c'est la planète de la guérison. Donc on parle de guérison. S'il y a des choses qui sont en vous depuis très longtemps et qui ont besoin de sortir et d'être guéries, cette pleine lune est idéale pour ça. Elle est idéale entre guillemets pour les règlements de compte, c'est-à-dire voilà, dire les choses et puis échanger sur quelque chose qui a pu blesser, qui a pu faire mal, pour mettre les choses au point en fait, hein, voilà. Mais c'est dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va mettre les choses au point et ça va les apaiser, et pour d'autres, ça va être un règlement de compte, donc plutôt dans le négatif. Ça va dépendre. Voilà, donc il peut y avoir les deux cas de figure. Si vous êtes embrouillé, en froid avec quelqu'un, les choses pourront éventuellement s'arranger si les deux parties mettent du leur. Après, selon, évidemment, ça peut partir dans le mauvais sens. Voilà, donc c'est pour ça le bélier, vous savez que c'est un animal qui fonce tête baissée, et dans certains cas, ça va pas le faire. Mais ce sont des énergies idéales pour la guérison, tout de même. C'est-à-dire que si vraiment vous avez quelque chose qui vous perturbe et qui a besoin de sortir et qui émerge, voilà, ça va soulever des émotions en fait, hein, ça va soulever certaines choses. À ce moment-là, il faudra vous poser des questions par rapport à ça et voir comment vous pouvez les traiter, les guérir, penser vos blessures, parce que c'est important pour la suite en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu comment vont se passer ces énergies lunaires. Alors, pleine lune égale récolte. Donc là, évidemment, c'est une période, encore une fois, de récolte. Est-ce qu'elle sera abondante comme vous le souhaitez? Bon, ben ça, vous le verrez demain. Maintenant, elle va surtout être une pleine lune de récolte dans le pardon. Là, on va vous demander d'activer fortement le pardon. Si vous avez des choses à vous pardonner, à pardonner aux autres, ça va être le moment, parce qu'on change de cycle. Donc c'est le moment en fait de balayer tout ce qui est ancien pour dégager. C'est comme si vous dégagiez avec un balai le devant de votre terrasse de toutes les feuilles mortes.
vous faites place nette pour pouvoir sortir de chez vous et pas vous prendre des feuilles partout ou glisser sur une feuille. Ou vous voyez, vous faites place nette et au moins là, vous pouvez partir tranquillement et poursuivre votre chemin. C'est un peu ça en fait qu'elle vous demande, cette pleine lune. Voilà. Donc j'espère que dans votre tête, vous avez cette image-là, hein, je balaye les feuilles devant ma porte, voilà, je les balaye et puis je m'en sépare et je peux avancer. En fait, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des choses qui traînent un peu depuis longtemps et qui enquiquinent, il va falloir s'en occuper, en fait. Là, on vous demande de prendre le bélier par les cornes, pas le taureau, mais le bélier, et de vous en occuper pour essayer de passer à autre chose. Et donc, soit ça va aller dans le bon sens, soit dans certains cas, bien, il y aura des ruptures où voilà, on n'arrivera pas à se réconcilier, où on n'arrivera pas à trouver une solution en commun, et à ce moment-là, les liens seront défaits. Mais ça fait partie aussi du jeu, et c'est que peut-être certaines personnes doivent sortir de votre vie, par exemple. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer vite fait les jeux qu'on va utiliser. Alors, je vais utiliser le Bone Stone and Earth Flesh Tarot d'Avalon Cameron et Anna Tourian. Donc, je vais le laisser ici parce que je vais commencer par lui. Je compléterai avec le Wiccan Oracle of Shadows, l'oracle Wiccan des ombres. On va se tirer un petit conseil. Et ensuite, on terminera évidemment avec une carte de rituel du Ritual Deck. Voili, voilou. Allez, ben on y va. Hein. Alors j'ai encore un peu la gorge qui est pas tout à fait remise. Hein, c'est voilà. Donc si je vois que je me mets à tousser, bon ben à ce moment-là, il faudra que je coupe la vidéo. Mais bon, normalement ça devrait le faire. Voilà, c'est pas une trop longue vidéo. Donc pour l'instant, je peux pas faire de trop longue vidéo. Hein. De toute façon, j'économise ma voix un petit peu aussi. Allez. Donc on va regarder le dos de deck. Oh, j'adore cette carte. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, le roi de Pentacle. Bon, ben, il est magnifique, hein, ce roi de Pentacle. J'arrête pas de le regarder. Voilà, sublime carte. Alors, le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, que là, il est temps de gérer les choses qui doivent être gérées. Hein. Voilà, on peut plus attendre, en fait. Hein. Pour retrouver la sérénité, l'abondance dans notre vie. Voilà, il faut bouger maintenant, hein, il faut oser agir, voilà, oser agir, parler, régler les problèmes qui doivent être réglés, mener les actions qui doivent être menées, c'est maintenant en fait, hein, si on veut passer à autre chose. Sinon, on n'avancera pas beaucoup, voilà. Et là, c'est important de le faire parce que cette lune, elle agit comme un tremplin dans notre vie, dans notre prochaine année. Puisque elle fait partie donc de... C'est la première lune de ce nouveau cycle lunaire qui va durer 12 mois. Voilà. Alors, on va tirer 3 cartes maintenant. Donc, je vais essayer de l'étaler, mais il s'étale pas très bien. Parce que les cartes sont épaisses. Alors, j'ai le 7 de coupe. 7 de coupe. J'ai le 5 d'épée. Vous voyez quand je vous disais, hein, la bagarre. Et j'ai le 3 de coupe. Alors, ça reflète vraiment les énergies dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, ça. Je trouve ça assez hallucinant, d'ailleurs, parce que... Hop, non, le tarot, je vais... Attendez. Je vais le placer à un endroit stratégique. Voilà. Alors, donc, ces magnifiques cartes, je les mets devant comme ça. Vous les voyez toutes les 3. Alors là, on a déjà la carte du 7 des coupes. Donc vous voyez ce personnage qui est dans une espèce de petite boutique où il vend plein de choses, des bricoles. Et il vous fait signe avec sa coupe en or dans la main. Il vous dit « Allez, venez voir tout ce que j'ai. Venez voir comme c'est beau, etc. » Mais bon, attention, parce que il va peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Voilà, ça sent l'arnaque quand même. Hein. Ça sent un peu le bonimenteur, cette histoire. L'illusion. Hein. Il essaye de vous maintenir dans une illusion, ce personnage. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez gratter la coupe. Elle n'est pas du tout en or, en fait. Hein. Dessous, c'est tout gris et c'est pas très joli. Donc, en fait, voilà.
pour justement sortir de l'illusion et se dire bon maintenant qu'est-ce que je fais, je sais que par exemple avec telle personne voilà il y a une embrouille mais on ne sait pas exactement d'où c'est venu, comment ça s'est fait, il y a des non-dits, il y a des quiproquos. Là on vous dit il faut agir maintenant et il faut aller dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet il est là, c'est le 5 d'épée. Mais le 5 d'épée, regardez, vous voyez bien qu'ils se battent, hein, ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui vient de mettre un coup d'épée à un autre et qui l'a blessé gravement quand même. Donc bon, si vous cherchez justement à éclaircir ces choses-là pour sortir de l'illusion et avoir les idées des éclaircissements sur une situation, hein, voilà, là on parle d'éclaircissement, de pardon, d'éclaircissement sur une situation avec des personnes, etc. Bon, bah, il faudra oser aller à l'action, réfléchir pour voir si vous y allez ou pas. Mais bon, si vous y allez, à vos risques et périls. Mais pour certains, regardez, ça va plutôt bien se finir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se sera dit tout ce qu'on avait dans la tête, sur le cœur, etc., etc., bon, bah après, il y a la réconciliation. Donc, c'est quand même plus positif que négatif. Mais sortez-vous ces idées de la tête. Vous avez des idées qui sont peut-être pas forcément les bonnes. Elles sont peut-être fausses, ces idées. Vous vous faites de fausses idées sur certaines choses. Et vraiment, ça demande un éclaircissement. Et beaucoup, beaucoup de courage et de pardon, évidemment. Le pardon, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. On ne peut pas oublier les choses, d'accord? Ça, c'est pas possible. C'est pas comme dans les films de science-fiction où on va vous faire oublier certains événements. On n'est pas dans Men in Black, là, vous voyez? Donc, vous n'oubliez pas, mais si vous pardonnez réellement, il va falloir ensuite que les choses suivent. C'est-à-dire que on peut pas dire je pardonne et toujours être après sur la défensive ou aller au clash, etc. Donc, quand on pardonne, on revient pas dessus. Voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, hein. Énergie de guérison. Hein. Ça, on a vraiment besoin d'aller là où ça fait mal aussi. Ça peut être intérieur, ça. C'est-à-dire que arrêtez de vous voiler la face. Ça va être la deuxième interprétation. Arrêtez de vous voiler la face, d'accord? Regardez les choses vraiment telles qu'elles sont. Ça demande du courage parce que vous avez du coup un conflit intérieur, vous avez un petit démon d'un côté, un petit ange d'un côté, ils se bagarrent tous les deux. Mais une fois que vous aurez regardé la vérité en face et réfléchi par rapport à ça, eh bien vous vous sentirez beaucoup mieux et puis voilà, vous allez retrouver votre côté créatif et vos émotions seront libérées. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, bon, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais comme je canalise, en fait, ça vient, ça fuse et je dis les choses comme je les reçois. Voilà. Vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, et puis ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, vous voyez comment je fonctionne. Allez, on va tirer une carte du magnifique oracle Wiccan des Ombres. Allez, hop. On va se laisser porter. Allez, ça va être celle-ci. Hop. Ah, on a le chaudron. Le chaudron. Alors, où est-ce que je vais le mettre pour que vous le voyez? Ah ben, je vais le mettre là. Si la même veut bien le tenir. Oui, elle veut bien. Bon, je sais pas, vous le voyez peut-être pas entier, par contre. Ah ben, flûte. J'ai du mal. Ah, bah zut. Je vous le mets ici. Là, je pense que vous le voyez par contre. Normalement, vous devez le voir comme il faut. Il représente le ventre de la déesse dans lequel les choses se créent pour ensuite prendre vie. Des ingrédients simples se combinent dans le chaudron, brûlent, se fondent les uns aux autres et créent des potions, des enchantements et de la magie. Chacun va créer des valeurs et des attentes, mais souvenez-vous que tout est temporaire. Alors, pourquoi perdre du temps à souffrir pour quelque chose qui ne fait pas partie de notre âme? Vous voyez ce que je veux dire? Ça rejoint ce que je vous disais. Il y a des choses dont il faut savoir se séparer, des choses, des personnes, prendre de la distance par rapport à des événements, des situations, etc. Donc, ce chaudron, il est relié à la magie des potions, ça je vous l'ai dit. Et il est aussi relié
à l'intoxication au niveau de la santé. C'est important que je vous le dise. L'intoxication, donc ça veut dire qu'il va falloir vous détoxifier. On parle de désintoxication ou détox. Voilà, tout ce qui vous pollue, quoi que ce soit, tout ce qui vous pollue doit quitter votre vie, tout simplement. Voilà, il y en a qui sont pollués par les réseaux sociaux, il y en a qui sont pollués par une relation, d'autres qui sont pollués par un travail. Ou... Bon, il va falloir réfléchir aux actions que vous allez mener, en fait. Hein, le bélier, il est là aussi pour vous faire agir. Sans attente, nous serons libres. Ne restez pas dans l'attente. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Il faut agir, parce que si vous restez les bras croisés à attendre que la potion se fasse toute seule, vous risquez d'attendre longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, le message du chaudron, c'est qu'il ne faut pas trop en vouloir, ni ne pas trop attendre de notre vie terrestre, ne pas être trop gourmand pour la progression de l'âme au fil de nos vies. En fait, le minimum devrait nous suffire. En quelque part, c'est ça. Donc, tout ce qui est superflu, le message est le suivant, tout ce qui est superflu, on s'en sépare. Voilà, on a besoin d'ingrédients pour la potion. Il y a des ingrédients qui ne vont pas être nécessaires, donc pas la peine de les rajouter aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin voilà, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Donc, je partage avec vous comment je ressens les choses. Donc voilà pour cette carte du chaudron. Alors maintenant, on va regarder avec la carte du rituel. On va tirer une autre carte du rituel. Et on va voir un peu ce qu'on vous conseille dans vos rituels lunaires. Allez, on mélange encore un petit peu. Hop. Allez, on va couper. Et on va en tirer une. Et on a le troisième œil. Alors, le troisième œil, évidemment, le chakra du troisième œil. Donc là, on est dans la vision, d'accord? La prise de conscience, la vision, l'intuition, les éclaircissements, la vision qui s'éclaircit, on y voit plus clair, on arrive à mieux avancer. Donc là, on vous conseille, pour cette lune, de travailler avec votre chakra du troisième œil. Travailler sur votre chakra du troisième œil. Travailler, par exemple, avec de l'améthyste, avec de la sugilite, voilà, avec des pierres violettes, avec de la métrine aussi, vous pouvez travailler. Mais incluez dans votre rituel une pierre de couleur mauve, de couleur violette. L'améthyste, c'est une des plus connues et en principe, c'est une pierre de base que beaucoup de gens possèdent. Donc voilà, une petite améthyste dans votre rituel vous permettra d'éclaircir votre vision, de mieux canaliser vos pensées aussi. Hein, voilà, c'est relié à la tête. Donc ça va vous permettre de mieux canaliser les choses, de mieux réfléchir et d'aller dans le bon sens. Voilà, de vous laisser porter vers des énergies qui vont être positives et qui vont vous permettre de mener des actions et de prendre de meilleures décisions, surtout. Voilà, pour votre bien, pour votre mieux-être. Donc voilà pour cette carte de rituel. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé, que ça résonne en vous, que ça vous apporte des petites choses qui vont pouvoir vous guider pour cette pleine lune. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée et évidemment une très bonne pleine lune en bélier demain. Portez-vous bien et à très vite sur la chaîne. Bye bye!